Bonjour à tous, Shana Tova Metukain, bonne et douce année, matériellement, spirituellement, dans tout ce que vous avez besoin, dans tous les domaines, les enfants, la vie, la santé, la parnassa, le gagne-pain, la joie, le bonheur, l'essentiel de tout, qu'on mérite d'avoir très prochainement la venue de Mashiach. Cette année 5779 est une année exceptionnelle. D'où je le sais? Parce qu'en 5752, c'était la même année, et le rabbi a dit que c'est une année avec une triple perfection. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était la même année? La même année, c'était aussi une année dans laquelle il y avait 385 jours. C'était une année aussi dans laquelle Rosh Hashanah est tombé lundi et mardi. Une année aussi dans laquelle le deuxième et troisième mois de l'année, le mois de Cheshvan et de Kislev, avait 30 jours. Et une année aussi dans laquelle il y avait 13 mois, il y avait un deuxième mois de Hadar, comme on va expliquer chacun de ces détails dans la suite en quelques mots. Des fois on se demande, on se dit, si j'avais été comme l'autre, ah, lui c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, là j'aurais pu faire quelque chose. Mais vu que je suis un nul, comme ça je le pense en tous les cas, oui, je suis seulement un être humain, je ne suis pas un si grand saint comme lui, alors je ne peux pas faire grand-chose. Eh bien, aujourd'hui, encore une bonne nouvelle, c'est que justement, si on est un être humain, eh bien, on peut faire beaucoup plus que si on n'est pas un être humain. Un jour, le Rav Savatitsky, un chaliard du Rabbi à Anvers, a connu un jeune, que ce jeune-là a fréquenté une non-juive, Dieu en préserve, il voulait se marier avec elle. Il est parti chez plein de rabbins, après que leur conseil, ou ce qu'ils ont dit, ça n'a pas beaucoup secoué le jeune, ils ont décidé d'aller chez le Rabbi. Et lorsqu'ils sont partis chez le Rabbi, il a dit, je fréquente une non-juive. Le Rabbi lui a dit, je suis jaloux de toi. À celle-là, il n'avait jamais entendu de personne. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire jaloux de moi? Le Rabbi lui a dit, à moi, on ne m'a pas donné une si grande épreuve. Si à toi, on t'a donné une si grande épreuve, ça veut dire que tu as des très grandes forces. Tu peux faire et tu peux aller beaucoup plus loin. Et c'est justement ça. C'est pas quand tu es un grand saint que tu vas aller très très loin. C'est même quand tu es tout simple et tu as affaire avec des choses qui sont très basses. Tu peux arriver très très bas, très très haut et aller encore plus haut. Alors, parlons de Rosh Hashanah, parlons de cette année et voyons comment nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes simples, on peut aller très très haut. Cette année, Rosh Hashanah tombe lundi et mardi. Le Shabbat avant Rosh Hashanah, on va lire la paracha qui s'appelle Nitzavim. Le Shabbat après Rosh Hashanah, on va lire la paracha qui s'appelle Vayeler. En général, Nitzavim et Vayeler sont deux parachiotes au pluriel qui sont liés ensemble. Et là, les parachiotes sont séparés. Pour cela, nos sages ont donné un signe, un rappel. Comment on peut se rappeler de cela? Il y a un verset dans Daniel qui dit que le roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, a réservé, donné à Daniel et ses amis tous les jours ce qu'ils avaient besoin à manger et à boire. Il leur donnait de Padbag Hamelech, du repas du roi Nebuchadnezzar, aussi bien que du vin qu'il avait. Que Nebuchadnezzar mangeait, il leur donnait. Ce qui nous intéresse, le signe pour se rappeler que nos sages ont donné, c'est Padbag Hamelech. Le bet et le gimel, donc représente le 2 et le 3, qui fait référence donc au deuxième jour de la semaine, au troisième jour de la semaine. Donc si Rosh Hashanah tombe un lundi et un mardi, parce que Hamelech ça veut dire le roi, c'est le jour où on fait régner le roi. Dieu c'est à Rosh Hashanah. Donc si Bag Hamelech, si lundi, mardi, Hamelech Rosh Hashanah, dans ce cas-là, pat qui veut dire séparer, mettre en morceaux. On émiette, on met en morceaux. La paracha de Nitzavim et Vayeler vont être séparées l'une de l'autre. Donc ça, c'est ce que nos sages disent pour se rappeler donc, de la particularité de cette année, que Nitzavim et Vayeler sont
séparés. Ça, c'est un point, on va en revenir. En plus de ça, cette année, comme on l'a mentionné aussi de manière générale, on a encore d'autres perfections. Dans les calendriers, si vous allez remarquer, il y a écrit au début du calendrier Ba Shaz, Bet Shin Zain. Le Bet de fait référence au jour que Rosh Hashanah va tomber un lundi. Le Shin fait référence au fait que l'année, elle est Shlema. Qu'est-ce que ça veut dire que l'année, elle est Shlema? On a mentionné tout à l'heure que le deuxième et troisième mois de Kislev, le troisième mois de l'année, donc Cheshvan et Kislev, vont être des mois dans lesquels il y a 30 jours. Notre calendrier est un calendrier qui est lunaire. Le calendrier lunaire, le cycle lunaire, pardon, est de 29 jours et demi et quelques. Donc, si tu prends 29 et 29, pardon, 29 et demi et 29 et demi, ça va te faire 59. C'est la raison pour laquelle que de manière générale, je souligne de manière générale seulement, on a des mois de 29 jours, une fois un mois de 29 jours, un mois de 30 jours. 29, 30, comme ça marche. Mais, vu que c'est 29 et demi et quelques le cycle lunaire, donc il y a chaque fois encore des minutes qui se rajoutent sur le 29 jours et demi. Et donc, de temps en temps, on rajoute encore 2 jours dans l'année. Quand est-ce qu'on rajoute 1 ou 2 jours? C'est le mois de Cheshvan ou le mois de Kislev. Et cette année, le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, ils sont remplis, ils sont entiers, c'est-à-dire qu'ils ont 30 jours. Encore un point, que cette année, avant de regarder ici, on va d'abord regarder ici, pardon, cette année, le Zayn, donc c'est le Shabbat, c'est Rosh Chodesh Nissan tombe un Shabbat. Quand on dit Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, ça veut dire que Pesach aussi va tomber Shabbat. Cette année, vendredi soir, 5779, ça sera Pesach, le premier soir du Seder. Dans ces cas-là, le compte du Homer, lorsqu'on va compter le Homer, ça va commencer un dimanche. On aura comme ça 7 semaines. Alors, toujours, chaque année, on compte 7 semaines, 49 jours. Mais des fois, on compte en plein milieu de la semaine. Ici, on va compter dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. Ça sera les semaines qui sont complètes, mais en ordre aussi comme Dieu a créé le monde. Donc, ça commence de dimanche, la semaine, elle est finie le jour du Shabbat, ce qui est encore une perfection. Et encore, une troisième chose qui nous amène à une perfection, en plus du fait donc, que les 2 mois, que toute l'année, les Shlema l'entière, parce que le mois de Cheshvan et Kislev sont 30 jours, et le fait que le Sfirat HaOmer, le compte du Homer, va être en entier, mais aussi, on a un 13e mois de Hadar, vu que l'année lunaire est de 354 jours et l'année solaire c'est 365 jours, on a 11 jours de différence. C'est la raison pour laquelle que 7 fois par 19 ans, on rajoute encore un mois, un 13e mois dans l'année, qu'on appelle donc le mois de Hadar. Donc c'est une année dans laquelle il y a énormément de perfection. Donc une année parfaite, et on souhaite à chacun d'avoir une année parfaite dans tous les domaines. On a une triple perfection ici. Le fait que quelque chose est triplé, ça donne une force exceptionnelle. Cette force exceptionnelle qui est donnée cette année s'exprime aussi dans la force exceptionnelle qu'il y a dans l'être humain, que l'être humain il a. Rosh Hashanah ne tombe pas dimanche. Pas seulement que Rosh Hashanah ne tombe pas dimanche, Rosh Hashanah ne peut jamais tomber un dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la création. C'est le jour que Dieu a créé le monde. Mais le lundi, mardi, ça représente déjà lorsqu'il y a des créatures, lorsqu'il y a un monde, et le travail de l'humain, le travail du monde qui va être fait. Et c'est justement ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah exprime le fait que l'être humain va travailler, le fait que l'être humain va œuvrer, va faire quelque chose. Dieu dit Asher bara Elohim la asot, que Dieu a créé, mais Dieu a créé la asot. Ça, j'explique ce mot la asot, les taken, pour arranger. Ça veut dire que Dieu a créé un monde à une perfection. Le monde est déjà parfait, mais la Torah nous dit, sache que c'est à toi d'amener encore une plus grande perfection au monde. Dieu, il a créé un monde à une perfection, mais il dit, moi j'amène une perfection, mais je te donne à toi, être humain, la possibilité d'amener une perfection qui est encore plus grande. Et c'est la raison pour laquelle que Rosh Hashanah, le début de l'année, quand est-ce qu'on le fixe? On ne fixe pas Rosh Hashanah le jour où Dieu a créé le monde. On fixe Rosh Hashanah le jour où l'être humain a commencé à œuvrer. Le jour que Adam Arishon a été créé, mais il a commencé à faire
faire quelque chose. Il y a de la avodat à Adam, il y a du travail de l'être humain. Et c'est justement ça qui s'exprime dans le lundi et le mardi qu'on va commencer à œuvrer maintenant. On va commencer à faire dans ce monde, à changer ce monde. Comment, avec quelle force? Pas par rapport à la force, pas par rapport à la perfection que Dieu il a créé un beau monde, mais par rapport à ce que nous allons rajouter dans ce monde-là. Ce que nous allons œuvrer dans ce monde-là, c'est ce que Dieu apprécie. Dieu dit, à travers ce que tu fais, tu peux arriver à un niveau de divinité qui est encore plus haut que moi j'ai amené dans le monde. Et ça, c'est quand c'est Rosh Hashanah, le jour où Adam Arishon il a été créé. Et ce jour-là, il a dit à toutes les créatures, Bo nishtachave nicha nivrecha liftem Hashem Oseinu. Venez, on va se prosterner, s'incliner, s'agenouiller devant Dieu qui nous a fait. Encore plus que ça, il a dit Hachem Malach Yehud Lavesh, que Dieu a régné, Dieu s'est habillé de majesté. Ça veut dire que l'être humain fait régner Dieu sur le monde. Il fait quelque chose de plus. C'est qu'un être humain, c'est pas Dieu, c'est pas du divin, c'est pas un ange. C'est qu'un être humain. Mais justement, le but, il est dans cet être humain. Dans cet être humain dans lequel il est dans un monde matériel, dans le monde dans lequel il y a des épreuves, dans lequel il y a des difficultés, dans lequel il peut rencontrer ce qu'il ne doit pas rencontrer. Parce que Dieu rencontrer, surmonter sur quelque chose où c'est pas évident. Dieu il dit, c'est toi qui vas me faire couronner, c'est toi qui vas me rendre roi, c'est toi qui vas amener la perfection de ce monde avec tes efforts. Ça justement c'est le message de Rosh Hashanah. Et cette perfection cette année, on a une force particulière pour cette perfection. Parce qu'on a 385 jours dans l'année, donc parce qu'il y a le 13e mois, et parce qu'il y a 2 mois qui sont de 30 jours, et parce qu'il y a Sfirat HaOmer aussi qui commence d'un dimanche et qui finit un Shabbat. On a des forces pour amener cette perfection, pour ce niveau de divinité qui est au-delà de tout. Alors, le Rabbi dit, le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on lit, donc lorsqu'on est jugé le jour de Rosh Hashanah, comme on a vu Pad Bagamelech, eh bien ce Pad Bagamelech, ce pain du roi, fait référence au pain, à la parnassa, à la nourriture que Dieu donne à tout le peuple juif. Dieu il décide, il dit comme ça, ça arrive Rosh Hashanah, je vais vous donner à tous. Vayeman lahem hamelech. Le jour de Rosh Hashanah, Dieu décide de donner à tous les juifs. Dva yom beyomo. Chaque jour, ce que tous les juifs ont besoin, avec une grande largesse, parce que tout vient, mais pas de bagamelech, c'est du repas du roi, c'est du vin du roi. Du vin, faisant référence à Dieu évidemment, pas seulement que Dieu donne juste le minimum nécessaire comme du pain, comme la nourriture, mais même du vin, Dieu donne le luxe aussi à chaque juif. Et ça, c'est encore plus particulier lorsque, cette année, on a Nitzavim dans la paracha d'avant, et Vayeler dans la paracha d'après. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Nitzavim, on dit, Atem Nitzavim, vous êtes là, vous le peuple juif, vous êtes là, vous avez une importance en vous-même. Après, dans la paracha de Vayeler, on nous parle de comment Moshe Rabbeinu va quitter ce monde. Il a 120 ans, il arrive à la perfection de sa vie. Ce qui fait référence aussi au fait que chaque juif, il a un Moshe Rabbeinu dans lui-même, il a travaillé, il a œuvré, il est déjà prêt Rosh Hashanah, il a déjà fait quelque chose. Mais des fois, quand les Nitzavim Vayeler en même temps, on peut penser ça arrive Rosh Hashanah, Dieu il va dire je vais donner aux juifs, parce que Vayeler, parce qu'il a avancé, parce qu'il a fait, il a œuvré. Mais on te dit, cette année, non. On voit ici la particularité du juif. Le fait même qu'un Nitzavim, le fait même qu'il est là, le fait même qu'il existe, le fait même que c'est un fils de Avraham, Yitzhak, Yaakov, des patriarches, le fait même que Dieu il aime, bien cela suffit largement pour que Dieu lui donne tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a besoin. Après, dans Parashat Vayeler, on va discuter ce que le juif doit faire, comment il doit avancer, Vayeler, comment il doit avancer, comment il doit faire. Et encore plus que ça, le Rabbi dit, même quand on va regarder ce que les juifs ils ont fait ou ils n'ont pas fait, de toute façon, les juifs ont fait tellement de bonnes choses. Et en plus, il y a eu le mois de Elul, après il y a eu le moment des Slichot, le moment de Teshuvah. Donc la Teshuvah, le repentir, plutôt le retour vers Dieu qui change même les choses négatives en positives. C'est sûr et certain que Dieu écrit et scelle tout le peuple juif dans le livre des Tzadikim Gmurim, des pieux total, qui vont être écrits les Shana Tovom Tuka pour une bonne et douce année dans tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la particularité de l'année Pal Bagamelech. Et le Rabbi dit tout ça, c'est lié aussi avec Mashiach. Parce que la paracha de Vayeler, elle est liée avec Mashiach. Puisque
Vayeler, ça veut dire faire aller. Aller où? On parle d'aller à Yerushalayim, comme il y a le verset, il dit Yelchu Mechail al-Chayil Yirael Elokim Bet-Sion. Yelchu, ils vont aller jusqu'à Bet-Sion, jusqu'à Yerushalayim. En plus, dans la paracha de Vayeler, on nous parle aussi de la mitzvah de Hakel, de rassembler tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants. Où est-ce qu'ils vont se rassembler? Bevokol Israël, l'Irot et Pnei, ils vont venir voir Kadosh Baruch Hu, venir voir Dieu au temple. En plus, à la fin de la paracha, on lui dit que Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, faites divrei Ashira Azot. Il a dit le cantique à Toumam jusqu'à la fin du cantique. Mais Toumam vient aussi du langage de Tamim qui veut dire Tmimut, qui veut dire une perfection. Donc c'est-à-dire que la Shira, le cantique qui est parfait. C'est quoi le cantique qui est parfait? Le peuple juif a fait 9 cantiques à Dieu, 9 Shirot. Et le 10e, ça va être lorsque Mashiach va venir. Et pas juste ça va être un 10e cantique, mais on dit en plus ce cantique-là, il est au masculin, Shir Hadash, il n'y a pas écrit Shira au féminin. C'est quoi la différence? Quand c'est au féminin, la femme accouche, elle a une délivrance, mais ça vient avec souffrance, ça veut dire qu'il y a une délivrance, mais après il y a encore un exil. Par contre, lorsqu'on dit Shir Hadash, à ce moment-là, ça fait référence à un cantique, donc comme un masculin, comme un homme qui n'accouche pas. Donc c'est une délivrance qui sera totale. Et on fera à ce moment-là le 10e cantique à Kadosh Baruch Hu, ça c'est dans la paracha de Vayeler. De même en ce qui concerne donc le fait que les 2 mois de Cheshvan et Kislev, ils sont remplis, ils ont 30 jours, c'est aussi lié avec la délivrance. Pourquoi? Parce que nous, le peuple juif, on compte avec la lune, c'est notre calendrier lunaire, et on ressemble à la lune, on va se renouveler comme la lune. Quand est-ce qu'on va se renouveler comme la lune? Comme on dit dans la même prière de Kiddush Levana, dans laquelle là-bas on dit qu'on va se renouveler comme la lune, on dit, donc c'est par l'idée de David, par le roi David, que le roi David, c'est le Melech HaMashiach, de lui vient le roi Mashiach. De même en ce qui concerne le fait qu'on rajoute un 13e mois cette année. Le fait de rajouter un 13e mois, c'est-à-dire qu'on met à égalité aussi bien le soleil que la lune. Parce que, pour expliquer un peu plus, si on va faire à chaque fois seulement 354 jours dans l'année, ce qui va se passer, c'est qu'on va avancer de 11 jours à chaque fois, et la fête de Pessah, quand on est sorti d'Égypte, ne sera pas au printemps, et la Torah dit que ça doit être au printemps. Donc on rajoute un mois, et par cela, donc, on égalise à nouveau que l'année lunaire va correspondre à l'année solaire, et le mois de Nissan, dans lequel il y a la fête de Pessah, la fête de la sortie d'Égypte, va se retrouver dans le printemps. Donc on va mettre à égalité, entre guillemets, à égalité le soleil et la lune. Donc le fait de mettre à égalité, ça aussi fait partie des choses qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Car comme vous le savez, au début de la création, le soleil et la lune étaient Shnei Me'or Dolim, étaient 2 grands luminaires, étaient les 2 la même lumière. Et quand Mashiach va venir, on dit aussi dans la prière de Kiddush Levana, que la lumière du soleil et la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil, comme la lumière qu'il y avait lors des 7 jours de la création, que le soleil et la lune étaient égales. Et de même en ce qui concerne la perfection qu'il y a cette année, que le Sfirat HaOmer, le compte du Homer, commence un dimanche et finit un samedi, donc par cela on a des semaines qui sont en entière, c'est aussi lié avec la Géoula, avec la délivrance, avec le 3e temple. Parce que pour que ce compte du Homer soit fait à la perfection, il doit venir à la suite du sacrifice du Homer. Homer, c'est environ 1,5 kg d'orge qui était offert dans le temple, et à la suite de ça, on comptait 49 jours, et à la fin de cela, on amène Shte Alechem, le 50e jour, on amène 2 pains. Bon, pour pouvoir faire ces choses-là de manière parfaite, il faut aussi qu'il y a le Bet HaMikdash, qu'il y a le temple. Donc on voit en tous les cas que toutes ces choses-là, c'est lié avec la Géoula. Donc ce qui rajoute évidemment dans notre travail, que c'est notre travail qui ramène la grande perfection, cette perfection-là du monde, qui va être parfait avec une très grande lumière divine. Lorsque Mashiach va venir, c'est pas juste la lumière ordinaire qu'il y avait lors de la création du monde. Vrai, lorsque Dieu il a créé le monde, il a écrit El est Toldot Hashamayim. Ceci c'est Toldot, donc la création du ciel et de la terre. Le mot Toldot, comme vous le voyez ici, il est avec 2 vaves, ce qu'on appelle Malay qui les remplit. C'est-à-dire que le monde, Olam al Milu Niva, le monde il a été créé avec une perfection. Mais après dans la Torah, il n'y a pas écrit Toldot avec 2 vaves, il y a écrit Toldot avec 1 vave. Quand est-ce qu'il y a écrit avec 2 vaves, 2 fois avec la lettre vav qui représente encore une fois une perfection? C'est El et Toldot Peretz, la descendance de Peretz. Peretz c'est le fils de Juda, duquel va venir le Mashiach. Le Mashiach est appelé aussi Peretz, donc il brise toutes les barrières. Et donc à ce moment-là, lorsque Mashiach va venir, il y aura une perfection. Mais attention, Dieu a créé le monde avec une perfection, mais par cela que nous œuvrons depuis 5779 ans, et qu'on œuvre, on étudie la Torah, on fait les midot, on rajoute dans ce monde. Par cela, on arrive à Toldot Peretz, avec une perfection qui est encore plus grande, la perfection qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Alors que Dieu fasse qu'on mérite
très prochainement, cette perfection-là, et qu'on a, comme on dit dans la prière, qu'on dit dans la paracha de Nitzavim, que Dieu il va nous rassembler, il va nous rassembler de tous les coins de la terre, et qu'on a, ce qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah, que Dieu sonne dans le grand chauffard, et comme on dit, ça va venir ce jour-là que Dieu, il va sonner dans un grand chauffard pour venir nous délivrer. Il va tous nous amener ensemble. Vayelech, on va aller en Eretz Israël, à Yerushalayim Irakodesh, au troisième temple, au Harakodesh, dans le troisième temple, avec dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est Mahmendo. Donc que Dieu fasse, que Dieu donne à chacun, qu'on a une année donc de perfection dans tous les domaines, dans tout ce que chacun il a besoin, puisque c'est une année qui est triplement parfaite, et qu'on a ce que chacun il a besoin dans les enfants, la vie, la santé, on l'a déjà dit, mais on peut le dire encore une fois, que Dieu donne à chacun avec une très grande largesse, miyado, amlea, haptucha, gdosha, vachava, na, ktiva, vachatima tova, gma chatima tova, pour tout le monde, l'essentiel de tout, qu'on a la venue de Mashiach, now, excellente journée.